On accueille avec plaisir aujourd'hui chez Agora, à ICI Télévision, M. Ali Tarnichi, auteur, entrepreneur et leader communautaire basé au Canada Atlantique, plus spécialement à Moncton. Il a écrit 3 livres influents, Just a Cab Driver et One Let's Connect, One World, One People et A Journey Back to Humanity, qui explorent des thèmes d'unité, d'humanité et de connexion sociale. En tant que fondateur du premier journal arabe au Canada Atlantique et d'Atlantic Media, Ali a grandement contribué au paysage culturel de la région. Il est également président de l'association musulmane de Moncton, où il plaide pour la paix et la cohésion communautaire. Alors, M. Ali Tarnichi, je vous souhaite la bienvenue chez Agora, ICI Télévision. Merci Kamal pour l'invitation. Alors, ça fait plaisir de vous accueillir. Vous nous parlez de Moncton et je dois mentionner une chose, c'est que vous avez eu la gentillesse de répondre à notre invitation parce que vous êtes beaucoup plus anglophone que francophone et les gens comprendront que si durant l'entrevue vous émaillez justement l'entrevue par quelques mots en anglais, alors on comprendra ça, mais l'entrevue se fera en français en général. On va parler de vos livres, mais surtout de ce livre phare, Just a Cab Driver. Comme vous pouvez voir, mesdames et messieurs, dans l'affiche, l'illustration de ce livre, on parle de taxi. Et on sait que la plupart des nouveaux arrivants, des nouveaux immigrants, ils ont plus ou moins commencé par être des chauffeurs de taxi en étudiant ou en travaillant dans un autre travail, en attendant de finir, par exemple, les études et de travailler dans leur domaine d'expertise. Mais c'est une magnifique aventure humaine, une magnifique expérience, dois-je dire, qui n'en demeure pas moins un vecteur de communication avec l'autre. Un chauffeur de taxi, eh bien, il communique avec les autres, il échange, puis c'est toujours un échange très enrichissant. Et on va le voir avec notre invité, l'auteur justement de ce livre, Just a Cab Driver, M. Ali Tarnichi. Alors, première question pour vous, M. Ali. Comment vous est venue l'idée justement d'écrire ce livre, Just a Cab Driver? Tout d'abord, merci M. Kamal pour l'invitation. Et l'idée d'écrire Just a Cab Driver, My Journey from Behind the Wheel to Behind the Microphone, l'idée me venait quand je ramène des gens de point A à point B jusqu'à de trouver mon être, mon raison d'être. Alors, partager les histoires, partager les conversations significatives et partager aussi les moments exceptionnels des gens. Alors, je dis, pourquoi pas partager ça avec les gens parce qu'il y a vraiment des conversations exceptionnelles. Il y a aussi des moments exceptionnels captivés dans cette livre. Alors, je dis, OK, je veux mettre tout ça dans ce livre pour mettre ça aux gens, au grand public en large. Justement pour pouvoir le lire et pour pouvoir avoir une idée, parce que, comme j'ai dit au début, c'est une magnifique aventure humaine. Alors, vous parlez, il y a des chapitres où il y a de belles valeurs. Vous apportez des valeurs d'échange, de passion. Vous parlez au début du livre du rôle de la passion qui est beaucoup plus forte que l'échec. Quelles sont les autres qualités qu'il faut avoir pour réussir à la fois comme conducteur de taxi et aussi pour réussir son intégration? Il y a tellement de valeurs, mais vous, pour vous, Ali Tarnichi, c'est quoi ces valeurs et ces qualités? Moi, tout d'abord, M. Kamal, la patience, c'est pas assez pour conduire un taxi. Il y a besoin de la persévérance, il y a besoin aussi de la résilience. La résilience est un grand pour conduire un taxi et aussi l'ouverture d'esprit. Parce que si vous n'êtes pas ouvert, il n'y a pas un esprit ouvert, tu vas avoir des problèmes avec tes clients, tu vas avoir des problèmes avec les passagers. Aussi, il faut avoir une bonne capacité d'écoute et communication. Parce que quand tu communiques avec le passager ou bien avec les clients, tu comprends ce qui se passe. Et aussi, tu comprends les besoins de cette personne. Aussi, l'empathie. L'empathie, ça, c'est une grande chose de conduire un taxi, monsieur Kamal, parce que se mettre à la place des autres. Parce que pour moi, personnellement,
vraiment, ça m'a aidé beaucoup pour comprendre les gens, pour être mis ma place à la place des autres. Et aussi, non seulement cette capacité, mais tu as besoin aussi de capacité de gérer le stress. Parce que parfois, quand tu conduis des gens, il y a des gens qui ne sont pas normaux, il y a des gens qui sont ivres, il y a des gens qui sont drogués, il y a des gens, alors, pour être aussi, avoir une capacité de gérer le stress et être diplomatique aussi. Parce que quand tu parles avec des gens, il faut avoir une stratégie, il faut avoir aussi, comme je dis avant, un esprit ouvert. Et aussi capacité de gérer le stress et maintenir une attitude positive. Si vous avez une attitude positive, tu peux être un bon conducteur pour les gens et tu peux avoir une conversation profonde avec votre passager, M. Kam. Excellent, excellent. Positive attitude. On retient ça. Ce sont de très belles qualités parce que, bon, la plupart des gens, quand ils prennent un taxi, chauffeur de taxi, bon, il y en a qui parlent. Il y en a qui ne parlent pas au début, peut-être parce qu'ils sont assez fatigués, mais il y en a qui posent des questions. Vous venez d'où? Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que vous vous sentez bien dans le pays? Mais c'est ça, justement, c'est une très belle qualité. Qu'est-ce que cela vous a apporté, justement? Parce que vous êtes passé par l'expérience, vous la partagez. Qu'est-ce que cela vous a apporté comme enrichissement, M. Ali? Elle m'apporte beaucoup de choses, M. Kamel. Elle m'apporte beaucoup de choses comme développer une meilleure compréhension de la diversité humaine. Parce que ça, c'est vraiment quand tu déménages à notre différents pays, différentes cultures, différentes langues. Tout ça, il faut avoir, comme je disais avant, une attitude positive. Et aussi, il faut être adapté. Adapté pour être dans et recevoir aussi. Alors, développer une meilleure compréhension de la diversité humaine et aussi conduire un taxi m'a pris de voir des valeurs, des petites connexions quotidiennes. Des petites connexions, parfois, on a des conversations, M. Kamal, avec des clients qu'on sait avant. Alors, quand on a cette conversation, on apprend des valeurs, on apprend des choses, des petites choses, une connexion profonde qui nous donne beaucoup de choses pour vivre et pour amuser la vie avec des petites choses. Très bien, parfait, excellent. Une pause, mesdames et messieurs, on revient dans les prochaines minutes. J'accueille M. Ali Ettarnichi, auteur du livre Just a Cab Driver. On vous revient. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici, télévision. Mon auteur, il est à Moncton et on parle de son livre Just a Cab Driver. Ce n'est pas le seul livre qu'il a écrit, je l'ai mentionné là, parce qu'il a écrit aussi Let's Connect, One World, One People, Journey Back to Humanity. C'est un auteur qui a fait un parcours, mais il est passé par ce magnifique métier qu'est chauffeur de taxi. Et quand on est chauffeur, on partage cette magnifique aventure humaine avec les gens, mais aussi on trace son chemin, on communique, on échange, on est dans l'altérité avec les autres. Alors, Monsieur Ali, vous apportez dans votre livre cette belle moralité. Vous dites, il faut être le changement que vous voulez être dans ce monde. Alors, ça me rappelle un peu Barack Obama, ça me rappelle un peu... mais quelle pertinente sagesse et quelle belle moralité que vous dites là. Voulez-vous nous en dire plus à propos de ça? Bien sûr, M. Kamal, cette citation, il faut être le changement que vous voulez voir dans ce monde. Monsieur le philosophe Gandhi, qui vient de l'Inde, il a dit ça, il faut être le changement que vous voulez voir dans ce monde. Parfois, on dit quelqu'un, il va faire ça, quelqu'un, il va changer ça, quelqu'un, il va apporter quelque chose. Mais le changement, il reste à nous. Chacun de nous, il doit avoir un rôle de créer le changement. Tout d'abord, commencez avec vous-même. Tout d'abord, commencez avec votre famille. Tout d'abord, et agrandissez cette cercle. Parce que le changement, c'est vraiment quelque chose qui concerne soit avec des paroles, soit avec des actions, soit avec notre façon de parler. Alors, le changement, Kamal, comme je te dis dans ce livre, j'apprends beaucoup de choses quand je conduis le taxi.
Et parfois, les gens, ils ont une mentalité, ils ont une attitude, ils ont une façon, comme on dit en anglais, don't judge the book by its cover. Mhm, Euh, mhm. euh, ne juge pas le livre avec la couverture. Et Avec la parfois, couverture, voilà. et parfois, quand tu parles avec les gens, ils ont besoin d'éducation. Les gens, ils ont besoin de te comprendre. Les gens, ils ont Exact. besoin d'être là-bas pour être au même niveau. Oui, parce qu'il Alors, y a des préjugés avant, hein, donc il faut communiquer pour chasser ces préjugés. c'est ça, c'est ça. Alors, quand on change la mentalité et on change cette façon de ne pas juger les gens, Oui, il va commencer de changer, être le changement qu'on va voir. C'est exactement. aussi respecter les gens et parler avec les gens de la même manière que je veux, que je veux les autres parlent avec moi. Ça, déjà, c'est un changement. Si on fait, parfois, on trouve des déchets ou bien des choses sur la rue, on dit, quelqu'un va besoin de changer ça, quelqu'un doit lever ça. Pourquoi pas, moi, je commence et on lève ça, et quelqu'un d'autre, il va venir, il m'a aidé, et comme ça, on commence le changement. C'est comme un ripple effect. On dit en anglais, ripple effect. Quand tu jettes une petite roche dans une lac ou bien en l'eau, il agrandit un petit peu, un grand cercle, et comme ça, il fait un grand effet. Et c'est ça le changement. Magnifique. Exactement, exactement. Toujours concernant les chapitres dans ce livre que vous avez abordé, vous dites aussi j'aspire d'inspirer jusqu'à expirer. Ouais, Alors là, le rôle de l'inspiration, n'est-ce pas? c'est ça le rôle de l'inspiration. C'est ça, mon ami. L'inspiration, Monsieur Kamal, pour moi, c'est quelque chose que, 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 que j'aime. Parce que moi, j'aime l'inspiration des autres. Et moi, parce qu'on vit dans la vie, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque mois, chaque année, c'est adapté. Comment dire ça? C'est une partie de notre vie. Alors, si on gaspille ce temps, cet important temps, cet magnifique temps, on gaspille le temps de notre vie. Alors, chaque jour ou bien chaque heure, il faut être de faire quelque chose d'important, de changer les autres, de changer votre idée, changer votre famille, ajouter quelque chose d'importance pour les autres, pour laisser quelque chose empreinte. Vous laissez, you leave your imprint. Yeah, Exact. how you say that? You leave your imprint on the ground, like to me, votre trace. Trace. Tu laisses ton empreinte et ta trace. Voilà. Là, tu mets votre trace dans la vie des autres, n'importe quelle trace. Parfois, on dit non, Mhm. non, je dois être un écrivain, je dois être fait quelque chose de grand. Non, non, non. L'inspiration commence avec petites choses, même un Oui, sourire. Si tu même souris le pour sourire, quelqu'un, tout à fait. c'est ça. Si quelqu'un a une mauvaise journée et tu passes avec lui, il te sourit, ou bien tu dis une belle chose pour lui. Oh, j'aime ton jacket, j'aime ton Oui, chemise, ou bien quelque chose. Cette personne c'est peut-être, psychologique et puis c'est ça. ça va avoir de l'influence. En plus de la passion, vous dites aussi dans le livre, il faut bien faire les choses. Oui. Il faut bien faire les choses. Comment arriver à bien faire les choses? Qu'est-ce que ça prend, justement? Euh, la passion, c'est très important. De n'importe quelle carrière, de n'importe quel hobby, de n'importe quel. Mais si tu travailles seulement avec la passion, ça, c'est pas suffisant. Il faut avoir le knowledge, avoir l'expertise, avoir comment faire les choses. Ça, c'est un numéro un. Aussi, planification. Il faut avoir Oui, comment planifier les choses. Parce que si tu mets une but ou bien un goal, euh, un purpose, tu ne mets pas une planification, c'est seulement une idée. Ce n'est pas oui, une but. Mais il faut avoir le but et tu écris la date, comment tu vas finir ce but et oui, comment je peux finir ce but et c'est c'est quoi ça. l'entourage et les amis et l'expertise et tout ça. Ça, on dit comment faire les choses. Alors, la passion, c'est comme 50% de n'importe quelle chose que tu peux faire. Tu peux Mhm. faire. Et le knowledge, comment te faire ça, et aussi l'entourage, et aussi l'encouragement de votre famille, des amis et tout ça. Alors, parfois, les gens, ils ont dit, je veux faire ça, mais j'ai besoin, comment je fais ça? Mais si vous Mhm. avez le why, the why, comment on dit ça en français, le pourquoi. La manière, la manière. C'est ça, la manière, parfois, si vous avez la passion, si vous avez
Je veux faire ça et je suis vraiment satisfait de faire ça. Tu vas l'atteindre. Comme on fait ça, il va te souhaiter. Il va l'atteindre, exactement, exactement. Alors, d'où le rôle, justement, de la passion. Donc, encore une pause, mesdames et messieurs. On revient avec notre invité, M. Ali Tarnichi. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, pour parler avec notre invité qui nous parle de Moncton, M. Ali Tarnichi. Très belle aventure humaine, très belle expérience qu'il avait passée comme chauffeur taxi, parce que là, c'est un parcours. Il ne faut pas oublier aussi que notre auteur, il est le fondateur du premier journal arabe au Canada, Atlantique et Atlantique Média, comme il est également, comme je l'ai mentionné, président de l'association musulmane de Moncton. Mais il est passé par cette station humaine qui est le taxi. Et comme je viens de dire au début de cette émission, c'est un magnifique moyen de rentrer en contact avec les autres. Alors, un chauffeur taxi, ça communique avec les autres. Est-ce que pour vous, d'avoir été chauffeur, parce que maintenant vous faites autre chose, on va dire, d'avoir été chauffeur, est-ce que cela, pour vous, a facilité le fait d'écrire des livres ou d'aller vers autre chose? Oui, bien sûr, M. Kamal, merci pour cette magnifique question. Comme je dis toujours à mes amis, taxi, si tu conduis un taxi, c'est comme vous êtes étudiant dans l'université de la vie. Oh. Parce que tu prends des gens. Parfois, tu prends un docteur, parfois, tu prends un avocat, parfois, tu prends un gars qui est drogué, parfois, tu prends quelqu'un qui a des problèmes, parfois. Oui. Alors, on l'enregistre et on enregistre aussi votre compréhension eux-mêmes. Diversité et aussi l'empathie. Comment tu réagis avec ces gens-là. Alors pour moi, j'étais ravi parce que les meilleures conversations et les meilleurs moments exceptionnels que j'apprends dans ma vie ici au Canada, c'est dans le taxi. Alors, j'ai dit, quand j'ai commencé en 2017, j'ai dit je veux écrire cette lettre. Alors, voulez-vous le montrer comme il faut, s'il vous plaît, M. Ali? Voilà, parfait, merci. Just a cab driver, comme vous voyez, monsieur, mesdames. Parfait, je vous en prie, continuez. C'est ça. Alors, comme je te dis, M. Kaman, taxi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris le style de communication. Comment tu parles avec chaque personne. Chaque personne, tu dois être adapté. Cette personne peut être timide, il faut être parlé avec une différente façon. Quelqu'un qui est vraiment, il parle bien, tu parles avec lui, avec des logiques, tu parles avec des arguments et tout ça. Alors, pour moi, vraiment, il m'aide beaucoup dans la vie. Et pour ça, j'ai intégré très vite dans la vie. Oui. Et je te dis, le titre de mon livre, c'était comme « Just a cab driver, my journey from behind the wheel to behind the microphone ». C'est juste un conducteur de taxi, mon expérience derrière le volant, derrière le microphone. Derrière le microphone, oui, vous avez été... Mais ce qui est fascinant aussi, permettez-moi d'interrompre peut-être brièvement là, c'est que vous finissez avec le bonheur là. Le dernier chapitre, I am happy là. Je suis heureux. C'est un moyen de réaliser les rêves. Hein. C'est ça, I am happy. It's a choice. You have to choose to be happy. So, pour être heureux, il faut choisir ça. Parce que beaucoup de monde, il dit non, je veux attendre jusqu'à réaliser quelque chose pour être content. Jusqu'à je finis mes choses dans la vie et je veux être content. Non, qui te garantit que tu vas vivre demain ou bien le jour après demain? Tu vas rester en vie. C'est ça, tu vas rester en vie. Alors, on amuse bien la journée, amuse bien le trajet. Parce que le destination, peut-être tu peux arriver, mais tu ne peux pas arriver. Alors, amuse la journée, chaque moment avec les clients, les petites choses. Et si tu décides d'aujourd'hui, je veux être content, je veux être heureux, tu vas être heureux, mon ami. C'est une question de décision à la journée.
Écoutez, il reste 3 minutes, mais j'aimerais quand même, parce que ça, c'est pas le seul livre que vous avez écrit, hein, Ali. Parce que vous avez écrit Let's Connect, One World, One People et Journey Back to Humanity. Je pense que vos livres se rejoignent un petit peu dans ce sens de l'humanité, d'aller vers l'autre. On va dire quelques mots. Voulez-vous nous dire quelques mots sur Let's Connect, One World, One People et quelques mots aussi sur Journey Back to Humanity, brièvement? Of course. So for the book one, Let's Connect One World, One People, it's a book that I wrote during COVID. Cet livre, j'ai écrit ça pendant la période de COVID. Ah, pendant le Covid, OK. C'est ça, j'étais à la maison et j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour connecter le monde? Qu'est-ce que je peux faire pour faire quelque chose d'une importance? Quelque chose qui, comme je fais, en trace pour l'humanité. Okay. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses. COVID, il nous montre quelles sont les choses qui sont très importantes. La santé, le temps avec la famille et être heureux et content. Alors, Excellent, oui. j'écris une question. J'ai dit, what is holding us back from connecting as one world? C'est quoi la chose qui nous bloque en monde et ne laisse pas connecter? Et j'ai envoyé ça à tous les amis, il était comme 26 personnes, 13 pays et 5 continents. Et quand j'ai envoyé cette question, tout le monde a dit, waouh, ça c'est vraiment merveilleux. On va être parmi cette séminaire ou bien cette grand summit. Et quand je finis le summit, chacun il donne 10 minutes speech. Et après 2 jours, après de summit, je dis pourquoi pas tout le monde envoyer cette speech de 10 minutes dans un chapitre. Et comme ça, on fait une livre de one et l'argent, il partait pour les enfants et les orphelins. C'est magnifique. En plus, il y a une cause humanitaire. Excellent. Puis Journey Back to Humanity aussi. Donc, j'imagine que ça rejoint aussi ce sens communautaire humanitaire. La même chose. Le One était volume 1 et Journey Back to Humanity, c'est seulement un rappel pour les gens. Parce qu'on a l'humanité, notre humanité, on a oublié notre humanité. On a oublié que les choses qui sont importantes, c'est d'aider et pour le paix, et pour l'humanité, et pour le balance, et pour... c'est pas toujours l'argent, c'est pas toujours le greed, c'est pas toujours les choses qui sont loin de notre humanité. Exactement, c'est toujours l'humanité qui compte. Alors magnifique, mesdames et messieurs, vous pouvez juste aller sur Amazon, vous allez trouver les livres de notre auteur aujourd'hui, M. Ali Tarnichi, qui a écrit Just a Cab Driver, Let's Connect One World, One People, Journey Back to Humanity. C'est un plaisir de vous avoir reçu, M. Ali. Merci d'avoir été avec nous de Moncton. Merci de votre continuel intérêt. Mesdames et messieurs, prochain rendez-vous chez Agora, ici Télévision, jeudi à 15h30. Au revoir.